Il arrêtait pas de regarder au niveau de mes cuisses, de ma jupe. Vraiment, je me sentais extrêmement mal à l'aise. Je me sentais un petit peu comme un gibier. Et en général, on sait comment le gibier y finit, dans nos assiettes, découpé. J'étais vraiment extrêmement mal à l'aise. Bienvenue dans le podcast Elia Rituals, l'espace où chaque jour je te partage une story authentique, pleine d'anecdotes du quotidien qui, je suis sûre, parleront à toutes. Alors ici, on ne se contente pas d'écouter. Je te livre des astuces simples, testées et approuvées par moi-même, pour surmonter vraiment les petites galères ou les grands défis de la vie. Je m'appelle Elia, entrepreneur passionnée et femme en pleine transformation. À travers ce podcast, je documente mon chemin pour que tu puisses toi aussi trouver l'inspiration et passer à l'action. Prête à transformer ensemble chaque obstacle en opportunité ? Installe-toi confortablement, c'est parti. Moi, ce jour-là, j'étais habillée avec des derbies noirs, un collant noir, une jupe noire, un haut noir, enfin vraiment dark. Voilà, tout en noir avec une petite veste noire. Et donc, on était en face, l'un en face de l'autre. Et je voyais que, littéralement, il faisait ping-pong entre mes yeux et mes cuisses. Genre mes cuisses au niveau de ma jupe. On se parlait, donc il me regardait dans les yeux et regardait mes cuisses. Il me regardait dans les yeux et regardait mes cuisses. Et en fait, je me suis sentie extrêmement mal à l'aise. Je me suis vraiment sentie comme une proie, traquée, comme du gibier. Enfin, en fait, c'est extrêmement malaisant. Mal à l'aise, je pense que toutes les femmes vont comprendre de quoi je parle, comme quand vous passez dans la rue et qu'il y a un homme qui se casse le cou pour vous regarder ou qui vous fixe à des endroits, que ce soit votre poitrine, vos jambes, vos fesses. En fait, il y a à regarder et à fixer. Là, dans un échange normal avec un collègue au travail, il n'y a pas à fixer les gens comme ça. Enfin, en fait, je me suis dit, mais le gars, il a jamais vu de collant de sa vie, il a jamais vu une femme en jupe de sa vie qui soit perturbée comme ça. Bon, après, il faut dire que je suis un petit peu avec des geeks, mais quand même, en fait, un peu de canalise tes yeux, en fait, un peu de tenue. Mais sur le moment, j'ai clairement subi la situation et je n'ai rien dit. J'étais mal à l'aise, je savais pas quoi dire, donc j'ai rien dit. Malheureusement, beaucoup de femmes ont été éduquées comme ça, où la femme, la petite fille en tout cas, doit être gentille, pas faire d'histoire, vraiment ravaler ses émotions, ravaler ses sentiments, sa colère, ne pas parler, être lisse, être douce. Sauf que malheureusement, ça crée des situations comme ça, où à l'âge adulte, en grandissant, on n'est pas à l'aise à s'affirmer, on n'est pas à l'aise à dire non, là ça ne me va pas, on n'est pas à l'aise à dire mec, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est un travail que je continue, là, que je fais sur moi encore. Donc il y a des moments où j'arrive à m'exprimer tout de suite sur le moment, et il y a d'autres moments, surtout dans des contextes comme ça, au travail, où tu te dis un peu, faut que tu ravales ta personnalité, faut que tu sois un peu plus lisse, etc., machin, où tu vas pas forcément savoir comment réagir tout de suite. Donc sur le coup, j'ai rien dit, mais je vais vous donner mon astuce, les filles, qui a très très bien marché, parce qu'au bout d'un moment, travail ou pas travail, lui aussi il est au travail et pourtant il se permet. Donc pourquoi nous, on va devoir se dire, parce qu'on est au travail, on va pas se permettre? La personne qui se permet, on se permet comme elle, c'est tout. On remet les pendules à l'heure. Et donc, une autre fois, il s'est passé ça, et tu vois, tu restes dans ta féminité, avec douceur, parce que on n'est pas des bonhommes, on n'est pas là pour agresser les gens. Tu remets la personne à sa place avec douceur. Et je peux te dire que ça a tellement de poids. En fait, il me regardait encore comme ça avec insistance et je lui ai dit nom de substitution, ce n'est pas le nom de la personne. Je lui ai dit Pierre, dis-moi, c'est la première fois que tu vois une femme en jupe ? Et il était un petit peu décontenancé de la question, en mode enfin quoi, c'est quoi cette question ? Et il me dit non, pourquoi ? Et je lui dis ah bah je sais pas, parce que je vois que t'arrêtes pas de faire ping-pong entre mes yeux et ma jupe quand on se parle au niveau de mes cuisses. Donc c'est un petit peu gênant. Je me disais peut-être c'est la première fois qu'il voit une femme en jupe collant et que ça le perturbait un petit peu en fait. Je me posais la question. Et là, il est devenu tout rouge. Mais alors quand je vous dis, j'ai senti vraiment la gêne monter en lui. Il était tout rouge. Il savait plus où se mettre, il savait pas quoi dire. Il a bafouillé un truc en mode ah non, ah bah désolé si j'ai fait ça. Non, je voulais pas. Voilà.
Et voilà, il était super mal à l'aise. Donc je lui ai dit, ok. Non, non, mais pas de souci, mais juste, voilà, je me posais la question. C'est tellement malaisant. Je me dis en 2025 quand même, normalement, une femme en jupe, ça choque pas, quoi. Et je lui ai dit, ok. Et j'ai fait un petit sourire. Tu vois, en mode, ok, c'est chill. Mais en fait, c'est ma manière de te dire, mon gars, c'est la dernière fois que tu fais ça. Tu vas commencer à ravaler tes yeux, à les mettre dans ta pocket, ou en tout cas, à te canaliser, en fait. On n'est pas au marché, là. Donc, euh, donc voilà, et les filles, je peux vous dire que depuis, quand il me parle, il me regarde bien dans les yeux. Vraiment, limite, tu sens que le gars est stoïque, qu'il n'ose pas bouger tellement il a peur que je lui dise quelque chose. Mais en fait, la solution, c'est ça, les filles. Ça va vous mettre mal à l'aise au début de parler, de dire en fait que vous n'êtes pas en accord avec la situation. Parce que moi aussi au début j'ai un peu hésité, tu sais ce moment-là où tu réfléchis dans ta tête à ce que tu vas dire, à comment tu vas le dire, machin et tout. Mais en fait une fois que je l'ai sorti et que j'ai vu que c'est lui qui était mal à l'aise, c'est là que tu reprends ton pouvoir en fait. Parce que c'est pas à toi d'être mal à l'aise, c'est pas à toi à porter ce truc-là alors que c'est la personne en face qui a un mauvais comportement. Et je peux vous dire que plus vous allez faire ça, et plus vous allez être à l'aise à le faire, et plus vous allez le faire tout simplement, et plus vous vous respectez en fait. Parce que vu qu'on a dit qu'il faut les choquer, on va les choquer. Et puis bon, là ça va, ça reste soft, ça reste soft. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si vous avez testé et qu'est-ce que ça a donné, et on en reparle en commentaire.